Voilà, plusieurs projets, des édits budgétaires ont été déposés dans différentes provinces. Il y a Maïndombe, il y a le Haut-Katanga, le Lualaba. Mais le Lualaba, est-ce que c'est le véritable modèle ou c'est bon élève? Nous allons en parler avec Monsieur Mardoché. Bienvenue. Merci Jean-David Guilolo. Voilà, c'est combien le budget du Lualaba? Le budget, la prévision des débits budgétaires exercice 2022, déposée par Son Excellence Mme Fifi Masuka Saini à l'Assemblée provinciale de Lualaba, s'évalue plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard? Si. 1 milliard de dollars? Si. Ce qui fait de Lualaba la première province qui joue un grand rôle, n'est-ce pas, dans le développement de la République et surtout en ce qui concerne... C'est quoi? Qu'est-ce qui a beaucoup plus milité pour certainement avoir ces 1 milliard de dollars quand on sait qu'au niveau de la République démocratique du Congo, il n'y a pas que le Lualaba, il y a le Kasaï, il y a le Haut-Katanga, ce sont des villes minières qui devraient aussi apporter ces 1 milliard. Vous savez, je voudrais revenir un peu à l'histoire. Vous savez, à l'époque de Moïse Katumbi Chapwe, ex-gouverneur du Grand Katanga, qui était composé de 4 provinces. Je parle du Tanganyika, Haut-Katanga, Lualaba et le Haut-Lomami. La province participait au budget national à 70%. Et aujourd'hui, on a connu l'ex-gouverneur Richard Mouyej qui a fait participer la province du Lualaba seul, qui est même considéré comme le poumon de la République, et aussi la province la plus riche du monde, qui a plus de 63% des réserves de cobalt et quelques potentialités souterraines. Mais la province participait à 4,9%. Donc il y avait des soucis. En même temps, ça coïncide avec l'existence des comptes fictifs. Donc les 1 milliard, c'est presque un dixième. Si. Un dixième du gouvernement national. Maintenant, imaginez-vous, Madame Masuka arrive, lorsqu'elle a accédé à la tête de la province du Lualaba comme gouverneur intérimaire. L'objectif était d'abord d'identifier les faiblesses dans tous les secteurs de la vie, comprendre quel est le plan d'action que nous pouvons mettre en œuvre dans cette petite échéance réduite, qu'est-ce que nous pouvons prendre en charge pour que ceci nous donne la possibilité de répondre favorablement aux besoins de notre peuple et voir dans quelle mesure les institutions peuvent respirer et ceci peut même avoir des répercussions positives sur notre peuple, c'est-à-dire la population peut bien vivre, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, et les enfants étudient bien dans les bonnes conditions, ils ont l'accès à la santé, et il fallait mettre l'accent sur les finances. Mettre l'accent sur les finances, Masuka n'a pas voulu recourir aux emprunts, mais il a voulu se servir juste des actes générateurs de revenus qui étaient canalisés à l'époque dans le compte fictif. Parce que je vous rappelle ici que la gestion de Masuka sur l'intérim, c'était une gestion calamiteuse, mais elle s'est distinguée. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un gouverneur intérimaire, sous-estimé, les gens ont essayé de diaboliser ici et là, arrive à payer 109 millions de dettes que le gouverneur a laissées, et elle arrive à donner, payer quelques financements de quelques sociétés sur place qui avaient suspendu le travail, que ce soit sur le plan des infrastructures et que sais-je encore. Elle se délie. En même temps, on quitte les 4,9% à 41% de recettes, n'est-ce pas? Et elle dépose son tout premier budget rectificatif qui a même marqué les élus provinciaux, parce qu'imaginez-vous que c'était un projet d'études budgétaire qui a révisé à la hausse le budget de la province. C'était déjà de bonnes ambitions. Elle a eu le soutien de son peuple, des élus, et c'est de cette façon que Masuka quitte des 41% lorsqu'elle a déposé le budget. Exercice 2022, nous sommes allés à 51%. Et la prévision est évaluée. Parce qu'on a vu Fifi Masuka, mais il est allé même au niveau de Goma. On a vu aller construire des maisons. Tout ça, c'est quoi? C'est quelle visée? Visée propagandiste? Elle veut, non. Elle veut autre chose que les postes qu'elle en a. Vous savez, lorsque vous êtes dirigeant, vous devez aussi faire preuve d'empathie. C'était important de lancer par le président public Félix Tshisekedi que chaque personne a le droit de soutenir nos frères de l'Est. Mais on l'a vu, mais il a contribué dans les recettes là, du gouvernement qu'il a donné là. Est-ce qu'il fallait aussi qu'il aille aussi là-bas? Et puis quand elle est là-bas, on a vu des médias, des caméras. Non, vous savez, le problème c'est quoi? Elle n'est pas encore partie à Goma, mais elle a travaillé en collaboration avec la fondation Denis Nakuru. Madame Masuka a essayé de mobiliser sur place les institutions, même les partenaires. Hein, les gens ont essayé de souscrire à la hauteur de 436 000 $ que la province a mobilisé, plus de 1050 pièces d'étoffe. Il y a eu plus de 1000, je vais parler de matelas. Il y a eu même la friperie, il y a même les Pampex, donc tout était prévu. Et aujourd'hui,
On est presque à la fin avec la construction des 150 maisons qui seraient bientôt livrées aux propriétaires. C'est un acte louable. Parce que les gens peuvent dire, est-ce que Masuka fait ceci pour les sinistrés de Goma, mais est-ce qu'elle fait aussi pour le Lualaba? Mais au Lualaba, elle fait plus que ce qu'elle a fait à Goma. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'air de respirer. Même si nous pouvons évaluer dans cette petite échéance, les réalisations de Masuka, ce sont des réalisations très ambitieuses et des actions à impact visible. Ça ne peut pas s'exprimer par la parole. Les gens qui peuvent contester ça à Kinshasa ne connaissent pas le Lualaba. Mais ceux qui sont partis au Lualaba ont été séduits. Même les ministres. Je connais beaucoup de ministres qui ont reconnu le travail impeccable abattu par Mme Masuka. Parce qu'à l'époque où nous ne sommes pas en train de faire la guerre à quelqu'un. Les gens ont dit non, il a combattu Mouyej. Non, il n'a pas combattu Mouyej. Masuka a agi en républicaine. Il fallait la juger à travers ses gestions. Qu'est-ce qu'elle fait? Les recettes, nous sommes allés à 51%. On lutte aujourd'hui contre la fraude minière qui représente, n'est-ce pas, un apanage pour le fonctionnement des institutions. Vous avez vu avec les 17 camions qui ont été arrêtés. La commission continue toujours à travailler pour décourager ce comportement qui défavorise le peuple et les institutions. Aujourd'hui, la province du Lualaba peut se sentir fière parce que avec la politique mise en place par le président public, qu'on devrait mettre l'accent sur les territoires, les 145 territoires. Mais cette politique aujourd'hui même qui devient le sujet même de la conférence de gouverneurs qui va débuter demain. Mais au Lualaba, il y avait déjà des avancées. L'adresse du chef de l'État à la nation, le 13. Est-ce que voilà, et parce que c'est là qu'on devait aussi arriver, Oui. est-ce que par rapport à cette adresse, le Lualaba s'est retrouvé dans cette Le adresse? Lualaba a déjà fait l'anticipation. C'est pourquoi vous voyez, je suis en train de parler avec des légers sourires, prendre des chars. Et les Lualaba, là où ils me suivent, ils doivent se sentir heureux et fiers. Parce que la province du Lualaba devient une province sans loi. Les Lualabais qu'on a reçus et puis qui nous suivent régulièrement disent que ce que vous racontez, la plupart, ce sont des mensonges. Non, mais ils peuvent dire ça parce que... Vous faites ça pour plaire à Fifi Masuka, Non, non. alors que Non, sur non. le terrain, c'est pas ça. Non. Vous savez, si c'était pour plaire à Fifi Masuka, je devrais déjà être même son directeur de cabinet. Je devrais peut-être être un ministre au sein de son gouvernement. Mais moi, je suis dans la société civile. Moi, je soutiens la vérité, la lumière qui est en elle. Parce que quand vous arrivez là au niveau de là-bas, on va vous caillasser, vous. On ne peut pas me caillasser. On ne peut pas me caillasser. Vous savez, nous sommes en train de dire la vérité. La vérité ne peut pas... problème avec, c'est pas un bourgmestre, là. Moi, je n'ai pas un problème avec un bourgmestre. Je connais un bourgmestre voleur qui avait détourné des millions. C'est moi qui avais même dénoncé. Avec un bourgmestre. Je connais même quelques ministres voleurs. Parce que moi, vous savez, un voleur a peur de celui qui dit la vérité. Mais pourquoi ne pas dire présumé voleur que voleur? Non, ça c'était vrai. J'avais même des preuves. Non, oui, mais il est encore présumé parce que c'est au niveau de la justice qu'on pourra dire qu'il est voleur ou pas. Bon, présumé, moi je ne suis pas magistrat, je ne suis pas la justice. Oui, effectivement. Et puis la phase... Donc la personne demeure présumée innocente. Bon, même si on s'en tient au concept, mais ce que moi je vous dis, c'est que l'intention punissable était déjà là, était manifestée. De détourner l'argent de l'État. Est-ce que vous pouvez rentrer tranquillement au Lualaba sans Je être peux rentrer inquiété? bientôt, d'abord j'annonce. Sans être inquiété. J'annonce que je serai au Lualaba. J'ai une grande famille politique. Et bon, je vais parler d'une famille de la société civile. Une société civile pro-Masuka. Non, pro-Masuka, ça ne compte. Oui, mais vous êtes là. Votre société civile n'a jamais critiqué les actions de Fifi Masuka. Jean-David. Et vous êtes là, vous soutenez que Fifi Masuka. Jean-David, je vais vous dire une chose. Les gens peuvent dire ça. Alors les gens peuvent dire que... On sait très bien que la société civile doit être neutre dans sa manière de faire. Je m'explique. La société civile pro-tel, ça n'existe pas. Parce que de l'autre côté de Mme Fifi Masuka, nous allons dénoncer quoi? On doit inventer ce qui relève de l'imaginaire. Je ne pense pas. Donc, mais de l'autre côté, gestion est saine. Elle est saine, même son cursus politique est propre. Si quelqu'un connaît Masuka lorsqu'il était... Donc, si l'IGF descendait là-bas, il ne va pas trouver les cadavres dans les placards. Mais elle est l'unique gouverneur qui travaille avec l'IGF. Tous les gouverneurs que vous voyez ont peur d'affronter Gilles Lingeti. Mais Masuka a besoin de l'IGF chaque fois lorsqu'il faut faire des mouvements de finances, autrefois accompagnement, tout ça. Mais l'IGF se sent à l'aise avec elle. C'est pour vous dire que nous faisons un travail très important. Nous représentons notre peuple. L'objectif, c'est que le peuple doit s'y retrouver et le peuple doit être mis au centre de tout intérêt. Parce que l'histoire avec la gestion, l'administration passée avec le gouverneur qui est sorti, soit le gouverneur sortant Richard Mouyej, nous avons connu beaucoup de problèmes qui ont Un gouverneur méticuleux. Oui, des provinces, vous pouvez les dire comme ça, mais moi... Un gouverneur qui
qui a su relever le Lolaba, Non. qui a trouvé les Lolaba qui n'avaient pas de nom. Il a donné le nom au Lolaba. Vous savez, Jean-David, ça c'est une provocation. Parce Non, que si vous voulez que je vous amène, je rentre sur ce que j'ai toujours dit, parce qu'aujourd'hui je ne veux pas faire des sorties médiatiques où je veux parler du gouvernement Mouyej. Je parle de ce que je vois, parce que la population est en train d'applaudir. Parce que les gens peuvent dire tout ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas au Lolaba. Vous avez vu la population qui est sortie, une foule en liesse, accompagnant Masuka jusqu'à son bureau pour manifester le soutien. Une population manipulée. Pas manipulée. Manipulée. Pas manipulée. Elle ne peut pas manipuler. Parce qu'à l'époque, nous avons connu de c'était manipulation. spontané? Nous avons connu de manipulation. Est-ce que c'était spontané? C'était spontané. Qui vous Moi, a dit je ne c'était sais pas, d'après vous, spontané veut dire quoi. Allez-y. Mais vous connaissez ce que c'est spontané. Les gens qui sont venus accompagner, c'était déjà... Nous parlons du discours du chef de l'État, Félix. C'est ce que je dis. Le Lolaba se retrouve. C'est ça votre question. Oui. Le Lolaba se retrouve et le Lolaba a déjà fait des anticipations. Comment? En quoi, par exemple? Lorsqu'on parle, par exemple, des photovoltaïques nouvelle génération, le chef de l'État a soulevé. Mais au Lolaba, il y a déjà 5000 poteaux photovoltaïques nouvelle génération qui ont été diabolisés par un groupe d'individus peut-être qui ne connaissaient même pas que photovoltaïque c'est quoi et c'est représenté quoi. 3000 pour les territoires et 5000 pour la ville d'écologie. Il y a des routes à des sites agricoles qu'on est en train de construire aujourd'hui. Il y a d'autres routes qui sont presque à la fin. Il y a des ouvrages comme le pont Tchata et Ngongando, un grand ouvrage, plus que même le pont d'alternance qui a été aussi sujet de surfacturation. Mais je sais que cet ouvrage doit être achevé aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'il y a plus de 34 avenues financées sur fonds propres de la province avec Mme Masuka, qui n'a pas voulu recourir aux emprunts comme à l'époque. La province du Lualaba, c'est une province la plus riche. Mais la province la plus riche ne peut pas recourir aux emprunts. Je pense au Lualaba aujourd'hui, même sans rétrocession, mais le Lualaba doit vivre. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que tous les robinets, n'est-ce pas, des détournements de fonds de l'État, l'argent qui allait dans les poches ont été fermés. Mais ceux qui bénéficiaient de cet argent, mais ils ne peuvent pas être contents. C'est pourquoi chaque fois, vous voyez les gens qui sortent avec des positions parallèles pour s'en prendre à Masuka. La personne qui vient du bien, on ne peut pas la laisser libre. Jean-David. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que la caisse de l'État peut faire face à beaucoup de défis. La population se retrouve. Il y a aussi des antivaleurs. Oui, avec ces budgets-là, les 1 milliard, là, mais la population est encore pauvre. La population de Lualaba. La population de Lualaba est pauvre. C'est-à-dire qu'on a eu à mener des enquêtes là. C'est-à-dire, je vais même vous envoyer, donc, on se rend compte que tout ça, ce ne sont que des chiffres, mais au niveau de la ménagère. Oui. Au niveau de là-bas, c'est catastrophique. Non, non, ce n'est pas catastrophique. Et par rapport à votre dernière sortie médiatique, je vous ai posé cette question et puis je vous la repose parce qu'elle est un peu récurrente. On dit que non, jamais au niveau de là-bas, un jardinier ne peut toucher 1 000 $. Non, non, les gens qui disent ça, hein, ils ne connaissent pas le Lualaba. Le Lualaba a beaucoup de recettes et le Lualaba est plus riche. À l'époque, 96% des recettes. Oui, plus riche, mais pour... Laisse-moi vous donner pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. On dit que la province est riche, hein, c'est lorsque l'argent de la province est canalisé dans le compte du trésor. Et le compte du trésor, à travers la politique, n'est-ce pas, du patron, de la patronne de l'exécutif provincial, peut les canaliser vers le projet d'investissement, ceci et cela, et ça influence un climat de convivialité, un climat de bien-être, n'est-ce pas, et que la population peut se promener avec sourire. Mais la province aussi doit être dotée des infrastructures dignes de ses richesses. On ne peut pas avoir une province riche, mais qui n'a pas de route, qui n'a pas de rue, qui n'a pas de courant. Et les territoires sombres dans l'obscurantisme diabolique, dans la famine et dans les maladies. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient faire l'intérim, Jean-David, il fait l'intérim, vous l'avez critiqué, vous l'avez sous-estimé. Mais la personne arrive, elle apporte la vision du chef de l'État qui était diabolisé et la population accepte. La conséquence, le chef de l'État a été accueilli en roi ou là-bas. Pas des curieux, mais les gens qui sont venus suivre le message de Masuka. Et ce que le chef de l'État devrait dire. Et aujourd'hui, les gens ont cru que le chef de l'État peut mieux faire à travers sa représentante. Et la conséquence, c'est quoi? Vous savez que Masuka arrive avec sa politique, pas une politique de division ou de chasse à la sorcière. Elle prend les mêmes personnes qui l'ont insulté hier pour les insulter pour le bien. Je connais des gens qui ont insulté, mais aujourd'hui, ils sont capables de dire, voilà, nous étions désorientés, mais nous empruntons la bonne direction. Vous comprenez? Et les mêmes personnes sont utilisées pour de bonnes causes. Les circuits qui sortaient l'argent, et cet argent allait dans les poches des individus à travers quelques coopératives qui ne payaient pas les taxes de l'État, qui parrainaient des sociétés d'extraction de matière, mais l'argent allait dans les poches des individus. Mais aujourd'hui, Masuka a amélioré les choses, la conséquence avec la Combacat, qui verse aujourd'hui plus de 11 millions dans moins de 4 mois. Est-ce qu'aujourd'hui... Laisse-moi vous répondre à une question que vous avez soulevée. Allez-y. Mais non, quand il y a des choses comme ça, ça même modifier
Parce qu'on ne pouvait pas améliorer les conditions des agents du gouvernement, nous les membres du gouvernement, sans qu'on se rassure que la province doit générer quelque chose qui peut ramener les finances à la hausse afin de subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de membres. Et cette discrimination qui existait, vous êtes conseiller, je suis conseiller, toi on te paie 2500, moi je 1200. Comment expliquer ça? Quand Massouk arrive, elle a mis fin à ça. Tu as 2500, l'autre aussi a 2500. Vous êtes tous conseillers, vous devez être traités comme... Pas les conseillers sous Mouyej qui ne se retrouvent presque plus. Ils sont en train de dénoncer des chasses à la sorcière. Des chasses à la sorcière? Oui, oui. Non, ça c'est un mensonge. Un mensonge. C'est un mensonge. Ça c'est vous qui le dites. Alors, que restait-il de votre société civile sans Masuka? Société civile sans Masuka? Non. Oui, parce que vous, dans votre bouche, c'est Fifi Masuka. Est-ce que sans Fifi Masuka, vous allez exister? Hein? Jean-David. Est-ce que vous allez exister? Non, attends. Vous savez une chose, hein? Les dossiers de la province du Lualaba a été récupéré par beaucoup de personnes qui voulaient chaque fois diaboliser Masuka, qui voulaient chaque fois diaboliser sa gestion, remettre en cause ses compétences parce qu'elle est apparue comme une surprise. Et il a impacté positivement, il a surpris tout le monde avec des grandes réalisations. Et nous aussi, nous devrions nous préparer pour accompagner la vérité. Accompagner la vérité, parler Masuka en bon, en bien. Parce qu'elle répond aux besoins de notre peuple, ce n'est pas un problème. L'objectif de la société civile, ce n'est pas de dénoncer seulement, mais c'est d'accompagner aussi des bonnes volontés, parce que nous sommes du côté de notre peuple. Est-ce qu'il n'y a que des bonnes volontés seulement? Il y a des bonnes volontés. Pour le moment, il y a des bonnes volontés et des réalisations. Moi, je vous dis ici, sur ton plateau, retiens cette date. Le jour que Mme Masuka commettra aussi des erreurs, en ce qui concerne la mégestion, je serai aussi la première personne, n'est-ce pas, à la dénoncer. Vous comprenez, Jean-David? Donc, est-ce que vous allez vraiment dénoncer Fifi Masuka? Je vais dénoncer. Mais pour maintenant, laissez-moi vous dire que Masuka... On dit que Mardoché, c'est Masuka ou rien. Non, non, pas Masuka ou rien. C'est la vérité ou rien et le peuple ou rien. C'est ça. Je peux me dire Masuka. Et puis le masoukisme aussi devient une école. J'appelle le jeune leader du demain que le masoukisme, c'est un modèle. Il faut intérioriser le mérite de cette femme, n'est-ce pas, les pérenniser, parce qu'elle va passer. C'est une femme qui respecte les textes de loi, elle est démocrate, elle est du côté de son peuple. Je pense demain ou le lendemain, elle pourra passer. Mais cette façon de faire les choses, pendant que vous avez des gouverneurs qui parlent très bien français, des anciens routiers en politique qui nous sont distraits. Ah, qui parlent très bien français. Qui parlent très bien français. Et ça veut dire quoi? Mais ça ne parlait français pour ne rien faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire si les autres parlent bien français et Fifi Masuka. Non, non, veut dire parler bien français lorsque vous étiez aux affaires. Ce sont des comportements de séduction. Donc vous êtes là, lorsque vous parlez, vous dites nous faisons ceci, mais vous séduisez. Mais en réalité, vous ne faites absolument rien du tout. Mais vous avez quelqu'un qui vient avec un silence qui parle. Elle ne dit rien, mais elle fait. Vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin de routes. Oh, à l'époque, je connais que la Banque mondiale a même eu peur, a même eu pitié par rapport à du Lualaba, asphalter quelques avenirs pour le Lualaba, mais le gouvernement provincial le récupère ça politiquement pour nous vendre à Kinshasa que voilà le gouverneur fait. Même ce que Moïse Katumbi avait fait a été récupéré, Moïse a gisé, mais à cette époque, ce Félix Tshisekedi qui a agi. Madame Masuka que vous voyez, il ne faut pas voir la physiologie féminine, il ne faut pas voir les libaya, il ne faut pas voir la robe ou la jupe. C'est un homme. Un homme. Mais oui, c'est un homme. Et puis on l'appelle aujourd'hui Fati au féminin. Oh. Fati au féminin, pourquoi? Regarde, le peuple d'abord implique la... Est-ce que ça, c'est le rôle vraiment d'une société civile? Écoute, c'est que vous faites. Le rôle d'une société civile, c'est quoi? Parce que là, on vous savait pas trop de Dialelo. Elle est une femme, elle est un homme, elle est ceci, elle est Fati. Est-ce que réellement, vous allez émettre des avis objectifs? Je vais te répondre. Jean-David, vous savez, quand tu dis Dialelo, je suis celui qui combat les Dialelo. Les Dialelo est différent de ce que moi je dis. Jean-David Kilolo est clair. Il est habillé en chapeau. Je vous dis la vérité. Les gens doivent comprendre la différence entre les Dialelo et la vérité. La vérité, c'est quoi? Ça, c'est la vérité ou les Dialelo? Quand je parle de toi et que tu fais bien ton travail, je vais étoffer. Étoffer veut dire, je vais établir le parallélisme entre les personnes qui se comportaient dans le passé comme toi. Je dis, voilà, Jean-David Kilolo est monsieur tel qui s'est comporté comme tel. Voilà ce qu'il fait. Alors, on établit le parallélisme dans ton comportement par rapport aux gens qui ont impacté comme toi. Ce n'est pas les Dialelo. Vous comprenez? Et c'est la vérité. Et vous soutenez ce qui est ineffiable, ce qui ne peut pas s'exprimer par la parole. Donc, il y a certaines entreprises, certaines sociétés, certaines coopératives au niveau de là-bas qui continuent à polluer
l'air là-bas. Vous, en tant que société civile, vous les dénoncez. Mais est-ce que et ici, vous êtes là en train vous venez parler de ça aujourd'hui. Masuka. Vous venez parler de ça aujourd'hui. Moi, je suis la première personne qui a parlé de la pollution de l'environnement. Oui, vous aviez parlé, mais vous ne parlez plus. Mais je parlais. Chaque chose a son temps. Et actuellement, c'est toujours Masuka, non. Sur des médias, partout là. Jean-David, Masuka, ça dérange en quoi? Donc, Lualaba, ça dérange en quoi? Parce que comme moi je suis venu, je ne suis pas venu inventer ce qui relève de mon imaginaire. Je suis venu dire aux gens que la vérité, la province qui était plongée dans l'obscurantisme diabolique des détournements du fonds de l'État et que nous avons consommé des mensonges ici à Kinshasa qui faisaient du Lualaba province pilote. Mais lorsqu'on arrive avec la vérité, ces gens qui ont chanté en soprano, en ténor, en basse, les gens ont parlé comme ils voulaient pour vendre le Lualaba sous l'impulsion du gouverneur Gouyage avec trop de mensonges et des escroqueries médiatiques. Les gens n'ont pas parlé d'y aller, là. Mais lorsque nous on arrive, on est en train d'encourager un leadership féminin robuste qui vient résoudre nos problèmes dans des circonstances très difficiles où la province est endettée à la hauteur de 109 millions de dollars. Et lorsque nous apprécions le courage d'une femme sous-estimée, victime d'une injustice et une campagne de diabolisation, et nous les hommes, nous sommes là calmes. De qui? Parce qu'elle est là et elle a tout maintenant, tout le Non, Jean-David. Elle a tous les systèmes aujourd'hui. Fifi Masuka, c'est elle maintenant qui a tout. Alors, comment elle sera victime? Victime de quoi? Elle a tout en termes de quoi? Oui, elle a tout. Maintenant, c'est elle. Mais avant, elle a tout le pouvoir. Elle a tout le pouvoir, on n'a pas refusé. Mais vous savez que c'était un processus. Avant d'arriver au pouvoir, il fallait établir la vérité pour que la vérité triomphe, afin que ceux qui sont fautifs répondent à la justice. C'est pour vous dire que nous sommes ici pour lire la vérité. C'est pourquoi les gens qui m'appellent apôtre de vérité, ils savent pourquoi. Moi, je tire tous ceux qui bougent à mal. Lorsque vous bougez à mal et que vous allez toucher aux intérêts de notre peuple, alors moi, je suis là, je vais tirer sur vous. Avec trop de coopératives que vous êtes en train de défendre, alors qu'ils sont des coopératives liées à Fifi Masuka, des coopératives liées à Mardochée Sélé, et là, vous venez ici... D'abord, Mardochée Sélé, tel que tu me vois là, je ne suis pas lié, je n'ai jamais... Je ne connais même pas comment est-ce que le mine fonctionne, mais... Sur le plan légal, je connais ce juriste, je connais comment les choses se font. C'est très conflictuel avec des bourgmestres là, et des maires là, de certains Non, non. Il y a le bourgmestre de la commune de Djilala qui s'était très mal comporté dans un projet, n'est-ce pas? Et 10 millions de dollars, pas des millions de dollars. Mais il est toujours là. On avait demandé au ministre de faire son travail. On nous promet que dans quelques jours, les dossiers seraient ouverts à la justice, n'est-ce pas? Pour mener des enquêtes. Moi, j'ai toujours lancé un défi. C'est que je dis, si vous avez de preuves contraires, apportez-le-moi. C'est comme ça que moi je parle. C'est pour vous dire qu'il y a... parler que je suis en conflit, moi je ne suis pas en conflit. C'est mon frère, mais il se comporte mal. C'est un ennemi du changement, c'est un voleur, excusez-moi le terme. Moi, ça, c'est un présumé. Les gens disent, Mardochée, tu insultes. Moi, je n'insulte pas. La vérité fait mal, mais donne une leçon. Lorsque tu dis à quelqu'un, tu te comportes mal, c'est pour le décourager dans son comportement. Les gens qui sont aujourd'hui élevés en dignité, ils sont dans les institutions. Ils doivent servir des leçons pour nous, jeunes du demain. Il ne faut pas utiliser des langages, de beaucoup d'humilité devant quelqu'un qui torpille ton intérêt et l'intérêt de ton peuple. Il faut utiliser la même énergie que lui-même. Quand il vole, toi aussi tu l'aides à comprendre que le vol n'est pas bon, le détournement n'est pas bon. Et puis, quand vous sabotez le peuple, vous faites une erreur. Donc le Lualaba aujourd'hui, c'est une province miroir, plébiscitée première province qui participe activement à la concrétisation du vision chef de l'État. Et Mme Masuka, je ne sais pas si vous êtes informé, c'est la première et la meilleure gouverneure. Aujourd'hui, il n'y en a pas deux comme elle. Le Lualaba gagne. Et j'invite tout le Lualaba à soutenir le président public Félix Tshisekedi. Merci. Merci beaucoup, Mardochée Sélé. On va parler de l'union sacrée. L'union sacrée, que de contradictions. L'union sacrée, l'état de droit. L'union sacrée, la police rwandaise. Tantôt elle est là, tantôt elle n'est pas là. C'est tout de suite avec Médard Kankoulou.